Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du Bayern Munich qui va à coup sûr faire une superbe saison. Déjà je pense que les Bavarois vont remporter la Bundesliga pour la deuxième fois d'affilée après la saison 2023-2024 où c'est le Leverkusen de Xabi Alonso qui avait grillé la politesse au Bayern Munich, mais globalement on est sur une dynastie bavaroise en Allemagne qui n'a été perturbée que par ce sacre du Bayer Leverkusen. On va parler évidemment de cette Bundesliga qui s'affaiblit quand même et qui justifie la prise de pouvoir encore plus forte du Bayern Munich, mais on va essayer quand même de cibler la vidéo sur le Bayern, sur cet effectif en profondeur et essayer un peu d'évoquer la saison des hommes de Vincent Kompany. On en est déjà à la deuxième saison du projet du coach belge en Bavière et je pense qu'on s'avance vers quelque chose d'assez intéressant. On se rappelle quand même qu'à l'arrivée de Vincent Kompany, beaucoup avaient moqué le technicien belge en disant qu'il manquait d'expérience, qu'il sortait d'une aventure assez difficile du côté de Burnley, même s'il avait fait de très belles choses en Angleterre, mais c'est vrai que ça avait fait un peu rire que Vincent Kompany prenne les rênes du Bayern, là où beaucoup voyaient un coach avec de la bouteille pour prendre les rênes du Bayern. Or, c'est Vincent Kompany, jeune entraîneur, qui est arrivé à la surprise générale, et même s'il y a eu quelques défaillances sur sa première saison du côté du Bayern, je pense qu'elles sont inhérentes à son manque d'expérience et que le Bayern ne va faire que monter en puissance avec un Vincent Kompany qui va acquérir de plus en plus de bouteilles là aussi au niveau du coaching de son équipe. Alors on est sur un Bayern Munich qui carbure à plein régime depuis le début de la saison. C'est le seul club allemand à avoir remporté les 4 matchs de Bundesliga depuis le début de ce nouvel exercice et on est sur un Bayern qui a trouvé une formule offensive de grande qualité. Alors tout d'abord, il faut quand même parler des nombreuses absences dans cet effectif du Bayern parce que c'est vrai que l'année dernière, le club allemand ne passe pas les quarts de finale de la Ligue des Champions et ça a été énormément critiqué dans l'entièreté du continent européen, mais c'est vrai qu'il faut aussi souligner que c'était un Bayern qui était privé de nombreux éléments comme Davies, Upamecano ou encore Musiala, et même si j'aime beaucoup le Bayern, je leur trouve pas d'excuses, je pense quand même que le Bayern, même privé de ses meilleurs éléments, aurait pu éliminer, aurait dû, au vu de son statut, éliminer l'Inter Milan. Il faut quand même souligner le fait que Davies, Upamecano ou encore Musiala étaient absents de cette rencontre, et aujourd'hui on en est un peu au même stade, avec un Upamecano certes qui est revenu, mais on a encore les absences de Davies et de Musiala qui se font ressentir. Pourtant, depuis le début de la saison, l'absence du génie allemand qui arborera le numéro 10 à son retour sur les terrains en janvier-février, et bien malgré cette absence, on est sur un Bayern qui carbure à plein régime avec 18 buts inscrits depuis le début de la saison en Bundesliga, soit le double de son dauphin, le Borussia Dortmund, qui en est à peine à 9 buts entre guillemets. Donc on est sur un Bayern qui, malgré l'absence de ses deux joueurs offensifs, parce que je considère Alphonso Davies comme un joueur offensif, parce que c'est un contre-attaquant extraordinaire qui apporte énormément grâce à son explosivité et à sa technique, et bien malgré l'absence de ces deux éléments fondamentaux, on est quand même sur un Bayern qui carbure à plein régime offensivement, et je trouve que le problème du Bayern Munich ne réside pas tant dans les absences de ces joueurs-là et dans les problèmes offensifs comme on aurait pu s'y attendre avec l'absence de Musiala. Je pense que c'est pas tant ça le problème parce qu'on a des joueurs comme Olysée qui sont capables de donner des ballons, on a Luis Diaz qui s'est parfaitement incorporé dans le collectif, un Serge Gnabry qui va sûrement disparaître dans 2 mois mais qui pour le moment réalise un excellent début de saison, un Harry Kane dont je ne parle même plus, 8 buts inscrits déjà en Bundesliga qui finira sûrement meilleur buteur de ce championnat allemand, mais je trouve que les failles du Bayern Munich, les errements du Bayern se situent davantage en défense et notamment dans ce milieu de terrain qui est assez particulier je trouve. Alors en termes d'animation, on est depuis le début de la saison sur un Bayern qui a dû moduler son système avec l'absence de Jamal Musiala. Il faut pas se mentir, depuis quelques années le Bayern tourne autour un peu de Jamal Musiala, on essaye de tout faire pour que le nouveau numéro 10 du Bayern soit vraiment mis à l'aise d'un point de vue technique. Olysée c'était vraiment l'assistant de Musiala sur le début de la saison, mais dès lors que Musiala a eu quelques pépins sur la fin de la saison, c'est vraiment Michael Olysée qui a pris le lead. Donc je pense qu'offensivement ça se passe plutôt bien, mais c'est vraiment dans ce milieu de terrain et donc on a une nouvelle animation du côté du Bayern. C'est un 4-4-2 qu'on a depuis le début de la saison et je trouve que l'absence de Jamal Musiala, elle a permis à beaucoup d'éléments, malgré eux bien sûr, mais elle a permis à beaucoup d'éléments de se libérer. Ça a permis à Serge Gnabry par exemple de trouver une place dans le 11, ça a permis à Olysée de devenir le principal leader offensif du Bayern. Alors je suis pas en train de dire que sans Musiala c'est beaucoup mieux, je pense que si Musiala revient le Bayern sera encore plus fort, mais c'est vrai que ça a permis à beaucoup de joueurs de trouver leur place là aussi parce que Musiala est tellement talentueux que des fois il peut en éclipser certains, mais je trouve que Olysée a vraiment pris le lead de cette attaque et au retour de Musiala on aura un duo évidemment absolument fabuleux et on a également un Serge Gnabry qui prend numériquement la place de Jamal Musiala et on est un peu sur un 4-4-2 à plat, un peu à l'ancienne où tactiquement ça peut paraître un peu simple mais ça l'est pas tant que ça. On a vraiment un 4-4-2 à plat sur la phase défensive avec un
duo au milieu de terrain Kimmich-Pavlovic, où Goretzka est un peu plus sur le banc de touche, mais je trouve que ça crée une concurrence assez saine autour des trois milieux allemands dans le milieu parce qu'on n'a que deux places. Si on a une concurrence avec Kimmich, Pavlovic et Goretzka, alors ça se joue plus entre Goretzka et Pavlovic parce que Kimmich c'est le vice-capitaine de ce Bayern et il est absolument indiscutable, mais c'est vrai qu'on a ce milieu à deux que je trouve très intéressant avec le ballon, notamment face au bloc bas de la Bundesliga, dans la créativité, dans la touche technique, mais je trouve que des fois, il peut y avoir quelques défaillances sur les contres adverses. On l'a vu face à Chelsea en Ligue des Champions où le niveau c'est un peu élevé. Quand le niveau s'élève un peu, on a un Bayern qui est un peu en train de subir sur les phases de transition défensive. On a un Bayern qui joue très très haut sur le terrain et dès lors qu'il faut effectuer le repli, dès lors que l'équipe adverse est un peu plus à l'aise sur le plan technique que les équipes du train-train quotidien de la Bundesliga, eh bien tu te fais complètement transpercer, notamment grâce à la supériorité numérique qu'il peut y avoir dans le milieu. Et aujourd'hui, des équipes qui jouent en 4-4-2 à plat, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent à deux milieux de terrain avec vraiment deux attaquants, deux numéros 9. Parce qu'aujourd'hui, Kane et Gnabry sont vraiment les numéros 9 de cette équipe. Serge Gnabry a déjà inscrit 3 réalisations depuis le début de la saison. Donc on est sur un 4-4-2 à plat où tu n'as pas ce numéro 10 que pouvait être Moussiala qui pouvait se muer en milieu de terrain supplémentaire sur la phase défensive. On a vraiment un Serge Gnabry qui est attaquant. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir quelques trous sur la transition défensive, notamment au milieu de terrain, où le fait d'être à 2, ça crée une infériorité numérique face à des milieux qui sont souvent animés à 3. Et derrière, ça devient un peu plus compliqué sur le repli. Donc c'est vrai que le Bayern n'a jamais été une équipe historiquement défensive. Ça a toujours été une équipe qui a pris des buts parce qu'elle joue haut, parce qu'elle met vraiment la portée sur l'attaque. Mais c'est vrai que dans ce milieu de terrain, à 2, des fois, il peut y avoir une supériorité numérique adverse. Et quand cette équipe adverse, elle est technique, comme tu t'es frotté à Cole Palmer notamment face à Chelsea, sur les transitions défensives, ça peut être un peu plus compliqué, mais je vais parler un peu des points positifs aussi de cette animation. Déjà, elle met en lumière Serge Gnabry, qui est un joueur que j'apprécie énormément. Alors moi, mon joueur, c'était vraiment Leroy Sané du côté du Bayern, même si il est bien sûr très critiqué, il est parti du côté de Galatasaray, mais le joueur aussi que j'aime beaucoup et qui m'a toujours frustré et qui a toujours frustré tous les fans de foot parce qu'il a un immense talent, c'est vraiment Serge Gnabry. J'ai l'impression que Gnabry, Sané, c'est des joueurs qui sont restés des Dembélé. Là où Dembélé a su progresser, a su devenir un ballon d'or, et bien Gnabry et Sané sont toujours restés des Dembélé et n'ont jamais réussi vraiment à progresser et à devenir les joueurs qu'on attendait au début de leur carrière. Et Gnabry, il est vraiment mis en valeur par ce système parce qu'il jouit d'une grande liberté. Il est un peu le deuxième numéro 9 derrière Harry Kane, mais c'est pas un numéro 10 pour autant. C'est vrai que Luis Diaz et Olise, c'est des joueurs qui percutent beaucoup mieux que lui. Je pense que c'est des joueurs qui sont meilleurs que lui intrinsèquement dans le 1 contre 1, même dans la qualité de passe, etc. Mais Serge Gnabry, c'est un joueur qui est très puissant. C'est un joueur aussi qui sait se faire de la place dans le milieu de terrain. C'est un joueur qui décroche très bien, qui sait jouer en une touche, qui a une intelligence de jeu qui est pas mal là aussi. C'est un joueur qui a vraiment un rôle très hybride dans ce système du Bayern depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que son début de saison, il est aussi qualitatif. C'est que c'est un joueur qui, selon moi, ne peut pas jouer ailier gauche, peut pas jouer ailier droit à la place des Olise et des Diaz parce que c'est des joueurs qui sont plus talentueux que lui, je pense. Il peut pas jouer neuf parce que Harry Kane est présent. Et je pense que dans ce système un peu hybride où on lui demande beaucoup de choses, mais des choses qu'il est capable de faire, je le trouve très intéressant dans ce rôle-là. Il est très intéressant depuis le début de la saison. Après, malheureusement, Serge Gnabry, c'est un joueur qui a toujours été très bon sur le début de saison avant de s'écrouler un peu. C'est un joueur qui a jamais réussi à trouver de la constance et de la régularité, mais je trouve qu'il est vraiment très bien utilisé parce que, et c'est une autre composante assez positive du système de Vincent Kompany depuis le début de la saison, c'est le fait qu'on a un système qui est super modulable parce qu'on a des joueurs qui sont très polyvalents. Si on regarde par exemple l'animation défensive au niveau des latéraux, on a un Stanisic qui joue à gauche, un Laimer qui joue à droite. Laimer, c'est un joueur qui est arrière droit mais qui est formé comme milieu de terrain. Kimmich au milieu de terrain par exemple, c'est un joueur qui peut jouer latéral droit, donc des fois on permute entre Laimer et Kimmich. Kimmich peut se retrouver arrière droit et Laimer à son positionnement de base qui est l'entrejeu. On a Stanisic aussi qui peut jouer central, qui peut jouer arrière droit, qui peut jouer arrière gauche, qui peut même jouer dans le milieu de terrain. Donc des fois en fait on a des joueurs qui permutent en plein milieu de la rencontre. C'est pourquoi on a pu voir un Stanisic passer défenseur droit puis défenseur gauche. On a pu voir un Laimer passer latéral droit, latéral gauche ce week-end face à Offenheim, mais aussi dans le milieu de terrain parce que c'est un milieu de terrain de formation. Donc on a une permutation qui fait très mal à l'adversaire parce que dans son animation et dans la volonté d'aller chercher l'adversaire, et bien l'entraîneur adverse il va vraiment cibler des individualités. Il va cibler Laimer s'il veut aller jouer sur le couloir droit. Mais si on change en plein milieu du match entre Laimer et Kimmich, eh bien il y a une imprévisibilité qui n'est pas anticipée par les coachs et qui permet justement au Bayern Munich de pouvoir se montrer très versatile dans ce style-là. Et c'est là que le Bayern peut trouver sa force parce qu'il y a très peu d'équipes aujourd'hui en Europe qui sont capables de moduler leur système et qui sont capables d'avoir des joueurs aussi polyvalents que peut l'avoir le Bayern Munich. Donc je trouve qu'ils sont là les points positifs de ce Bayern, c'est qu'on a une équipe qui permute sans cesse avec des joueurs très polyvalents et dans l'animation c'est très intéressant parce que ça crée une sorte de confusion chez les techniciens adverses. On a aussi un Gnabry qui est utilisé
Cissé dans un rôle hybride, là aussi, qui peut semer la confusion et qui arrive et qui permet surtout aux joueurs allemands de s'épanouir pleinement dans ce collectif. Il faut aussi qu'ils trouvent la régularité. J'ai parlé aussi des failles de ce Bayern. Je trouve que des fois sur les transitions défensives, l'absence d'un troisième milieu de terrain de formation, eh bien ça peut créer beaucoup trop d'espace pour l'équipe adverse et ça peut te limiter dans ta transition défensive là aussi. Mais je trouve qu'offensivement, c'est une équipe qui est en feu depuis le début de la saison et j'ai hâte de voir comment Vincent Kompany va animer ça contre les très gros clubs. On a eu un avant-goût face à Chelsea où le Bayern, elle a finalement emporté 3-1, mais Chelsea aurait aussi pu revenir à la toute fin de la rencontre, a quand même pris un but contre cette équipe de Chelsea, donc je pense que défensivement, il y a des choses à régler là aussi. Le retour en grâce de Dayot Upamecano, ça permet au Bayern d'avoir un défenseur de référence, mais il y a d'autres failles dans cette arrière-garde du Bayern. Déjà, Alphonso Davies n'est pas encore là, Raphaël Guerreiro est déclinant, Laimer, même s'il est intéressant à droite, c'est pas un latéral droit, et Sacha Boey n'est pas encore prêt selon moi, et n'a pas encore les épaules pour être titulaire du côté du Bayern. On a un Jonathan Tah qui est très pris dans son dos systématiquement, je trouve que c'est un bon défenseur intrinsèquement, mais quand l'équipe joue très haut, c'est compliqué pour lui de couvrir 30-40 mètres parce qu'il a une lourdeur intrinsèque que j'apprécie pas trop. Mais c'est vrai qu'Upamecano, c'est vraiment la référence de cette défense du Bayern parce que c'est un joueur qui n'a pas vraiment de faille, c'est un joueur qui a su progresser, c'est un joueur qui aujourd'hui n'a plus vraiment autant de défaillances mentales qu'il pouvait les avoir encore en 2023 par exemple ou sur le quart de finale face à City, c'est lui qui s'aborde le Bayern tout seul. Donc on a un Bayern qui est très fort depuis le début de la saison et on est sur la saison 2 du projet de Vincent Kompany et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le Real Madrid se casse beaucoup la tête avec ses 4 offensifs par exemple où c'est devenu impossible de faire jouer Mbappé, Vinicius, Bellingham ou Rodrigo, il faut systématiquement en mettre un sur le banc et j'ai l'impression que du côté du Bayern, on n'a pas vraiment ce problème. Je parlais des transitions défensives qui font mal, mais c'est parce qu'offensivement, tu te permets aussi d'être excellent avec des joueurs qui se comprennent très bien. Là où au Real, par exemple, tu as des joueurs qui des fois peuvent avoir du mal à cohabiter. Avec Vinicius, Mbappé, beaucoup d'ego en dehors du terrain, mais sur le terrain, on est sur des joueurs qui n'ont pas forcément un profil qui leur permet d'être compatibles, alors qu'au Bayern, on sent que tous les joueurs ont un profil qui leur permet de parfaitement bien se comprendre. On a un Luis Diaz qui est vraiment dans la percussion, un Olysée qui est beaucoup plus dans la passe, dans le centre, on a un Kane qui est vraiment en attaquant de surface, mais qui peut aussi décrocher. Et quand Harry Kane vient décrocher très bas sur le terrain, eh bien ça permet aussi à Serge Gnabry de prendre l'espace dans la profondeur. Donc on a une vraie polyvalence dans ce Bayern qui est super intéressante avec une animation bien pensée par Vincent Kompany. Il y a ce problème au milieu à régler. Sur les phases défensives, il y a aussi cet espace à couvrir derrière quand tu joues très haut avec un Jonathan Tah qui reste plutôt lent. Mais je trouve qu'on est sur un Bayern qui est très prometteur et tout ça va être vraiment très bien saupoudré avec les retours de Davies et de Musiala sur les prochains mois. Ce sera encore plus intéressant selon moi. Mais en tout cas, ce Bayern pour moi est un prétendant en vue de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.